Aujourd'hui, on est au Canyon del Zorro, on s'en va au Hot Spring, on vous amène avec nous, puis on termine la journée au pied d'une cascade pour se rafraîchir juste avant de revenir à notre campement de base qui est juste à côté de la porte d'entrée. Ça fait presque 100 mètres qu'on marche depuis notre spot de camping, qu'on va vous montrer un petit peu plus tard d'ailleurs. On voit déjà la cascade, il y a déjà un petit couple de personnes qui sont là. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on va commencer avec les hot springs. Donc, on va passer juste à côté de la cascade, puis il y a des hot springs qui sont un petit peu en haut, des petits bassins d'eau chaude. Fait qu'on commence avec ça. On arrive à la fourche, on a deux options, soit on descend complètement en bas pour se rendre à la cascade, soit on continue à droite pour rester en haut du canyon pour se rendre au Hot Spring. En tout, selon All Trails, c'est 3,5 km, donc c'est vraiment une petite balade. On peut profiter des bassins d'eau assez rapidement, donc on est récompensé très vite. Mais ça fait du bien pareil. Ouais. Oh non, il y a des courants chauds! Non. C'est pas des hot springs, mais ça fait définitivement du bien. Finalement, grosse déception, c'est pas des hot springs. Fait que si vous venez ici et vous pensez avoir de l'eau chaude, oubliez ça. Ce qui est arrivé là, c'est qu'hier, quand on est arrivé pour se parquer à notre camping, on a profité de l'eau, on a profité de la chute. Puis quand on est allé en dessous de la chute, l'eau était tellement chaude comparativement au bassin d'eau qu'on s'est dit « Ah, il doit y avoir des bassins d'eau chaude, des hot springs en haut qui versent dans l'eau. Fait que demain, on va aller faire ça. » Fait que nous autres, on s'est fait avoir. Mais finalement, l'endroit était vraiment nice. On a pu profiter des petits bassins d'eau qu'il y avait. C'était beaucoup plus intime et privé comparativement où il y a la chute, qu'il y a plein de monde. Fait qu'on vous recommande quand même de venir faire ça. C'était super nice. Mais oubliez ça, les hot springs. Si vous voulez faire des hot springs, il y en a dans le coin ici. Mais il faut plutôt aller à c'est quoi Santa Rita? Santa Rita Hot Spring, qui est comme à 20 minutes d'ici. Donc voilà, vous savez maintenant. Maintenant qu'on vous a donné envie de venir visiter le Canyon del Zorro, j'ai 3 informations importantes à vous donner. Pour l'accès au parc, si vous voulez seulement venir une journée in and out, c'est 150 pesos par personne. Si comme nous, vous voulez rester à dormir, donc vous voulez avoir une place de stationnement dans le camping, c'est 250 pesos par personne et par chien, et ça inclut l'accès au parc. Finalement, les chiens ne sont pas acceptés dans la randonnée ou la cascade, dans les bassins d'eau, mais vous pouvez laisser vos chiens dans votre campement, vous pouvez les laisser dans l'auto ou même les sortir ici, prendre les marches dans le camping le jour, il n'y a pas de souci. Donc, c'était des informations qu'on avait trouvées, nous, difficiles à trouver en ligne. Donc, je vous les donne, c'est gratuit.
Là, le bus, il est prêt, tout est pacté, prêt à partir, mais étant donné qu'on est stationné vraiment juste à côté de la cascade, on va refaire une petite saucette avant de partir, question de se rafraîchir.